nous Jean-Philippe. D'habitude, les dimanches, vous avez un Philippe, pardon. Maintenant, vous avez un Jean-Philippe, donc c'est bonifié, voyez-vous. Alors, tu peux venir, Jean-Philippe. Jean-Philippe, a été pasteur pendant 12 ans, je pense, à Alma. 11 ans. 11 ans. 11 ans à Alma. Et maintenant, il habite à Joliette, dans la région de Joliette. Il va à l'église là-bas. Il travaille pour notre association. Donc, il est venu nous voir au mois de janvier déjà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Si vous ne vous rappelez pas de lui, ben, ça va être l'occasion de le voir une deuxième fois. Là, j'espère que vous allez vous rappeler de lui. Alors, ça nous fait plaisir, Jean-Philippe. Je te fais l'accolade virtuelle. Et on te laisse la parole. Et, petit détail pratique, tu as tout ce qu'il faut en dessous. Là. Si tu veux te laver les mains, si tu veux n'importe quoi, si tu as besoin, utilise ce qui est en dessous. Voilà. Merci. Merci, Philippe. Merci pour cette présentation vraiment édifiante, encourageante. On a besoin de célébrer ce que Dieu le fait, même en temps de pandémie. Hein? La semaine passée, on avait 4 visiteurs à l'église, un couple qui veulent se marier, qui avaient abandonné la foi puis reviennent au Seigneur, qui ont invité 2 autres personnes pour leur première fois à l'église. Alors, on a pris des gens qui étaient sur la liste, des 25, puis on les a mis dehors. Non, mais il y en a qui sont portés volontaires, ils ont dit, on va retourner à la maison, on n'habite pas loin. Et voilà, l'Église accueille même en temps de pandémie, mais c'est merveilleux ce que Dieu fait. Les choses continuent à avancer. Alors, la manette, ça fonctionne, ça, ce matin? Hein? C'était pas la batterie, hein? Bon. Alors oui, je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin, puis ceux qui me voient pour la première fois, là, Jean-Philippe Lapierre, mon épouse était avec moi lorsque je suis venu en février passé, je pense, et mes enfants. Là, ils sont à la maison. Et j'ai le privilège de servir comme coordonnateur régional, pasteur coordonnateur régional dans la région, servir aussi avec Louis Bourque au bureau de l'association comme directeur vitalité des églises. Alors, je ne vous parle pas de ça ce matin, mais c'est nouveau depuis 1 an. Et puis, le Seigneur donne de nouveaux défis et il donne de la relève. Et puis, il nous met à son école dans d'autres responsabilités. Alors, je suis bien content d'apprendre à connaître votre Église et puis Philippe dans la dernière année. Ce matin, je vais vous parler de santé mentale. Et puis, c'est quelque chose qui est très pertinent, qui est très médiatisé. La santé mentale, autant pour les enfants dans les écoles, que ce soit les étudiants au secondaire, au cégep, à l'université, les personnes âgées, dans les foyers pour personnes âgées de différentes sortes, l'isolement, même dans les milieux de travail. Et puis, on nous en parle par cycle. On nous en a parlé beaucoup au mois de septembre, c'est revenu début novembre, on va nous en reparler. Mais il semble que les statistiques démontrent qu'il y a un grand défi, autant qui se reflète par de petites et grandes choses, mais des choses comme troubles alimentaires, syndrome d'anxiété, hausse de la consultation chez les psychologues. Alors, il y a différentes choses qui sont des symptômes qui nous indiquent que les gens sont éprouvés et puis sont affectés par la pandémie. Peut-être ce qui existait a été amplifié. Peut-être qu'il y a des nouvelles dynamiques d'anxiété qui ressortent. Je parlais avec un collègue qui est aussi psychologue, puis il me disait que autant les chrétiens que les gens qui ne sont pas dans la foi chrétienne, le même pourcentage vont consulter. Ça veut dire que s'il y a un pourcentage d'augmentation de consultation, c'est la même chose chez les chrétiens. Et c'est la même chose chez les pasteurs. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on est dans la foi, qu'on a l'Esprit Saint qui nous habite, que tout d'un coup, le stress, on va devenir blindé, on va devenir plus fort que la moyenne de la société. Il y a quelque chose là à réfléchir, à retenir. Et puis, ce même frère-là qui m'expliquait un phénomène qu'il appelait la résilience. Vous savez, c'est quoi la résilience? Alors, c'est un terme, premièrement, qu'on utilise en électricité, mais je vous donne la définition dans le domaine des relations ou de l'être humain. La faculté à rebondir ou à vaincre des situations traumatiques. La résilience est la capacité pour une personne à faire face à une situation difficile ou qui génère du stress.
Et puis, on va tous avoir des degrés différents de résilience. Les enfants, les adolescents, les adultes. Et il y a toutes sortes de facteurs qui vont fragiliser ou affecter notre résilience. Je vous montre une petite image au tableau. Ça ici, c'est dans le domaine de l'électricité. J'espère que je ne vais pas le casser. Je peux-tu bouger un peu? Non? Oui. Et puis, alors, c'est un fusible, une fuse en anglais. Et puis, voyez-vous comment est-ce que c'est fait? C'est qu'en électricité, il y a cet élément-là où on va avoir une fusible avec une pièce de métal au centre, plus forte, plus grosse, pour être capable de soutenir le flux d'électricité qui passe. Et aussitôt qu'on a dépassé la capacité de résilience, qu'est-ce qui se passe en bas? Il y a rupture. Puis là, la fuse est fracturée, est brisée. Et puis, dépendamment de l'ampérage, hein, 50 ampères, 20 ampères, on va avoir un degré, une barre de résilience adaptée au degré. C'est un petit peu comme ça aussi dans le domaine de la personne. On va avoir un point de rupture à un moment donné. Il y en a qui ont une capacité d'encaisser plus grande que d'autres. Et puis, c'est important d'en parler parce que on aurait des fois tendance à dire, bon, ceux qui s'effondrent par une surcharge de stress, c'est ceux qui sont moins spirituels. S'il y avait la foi, s'il y avait plus de foi, bien, il ne réagirait pas avec autant de drame ou il ne se serait pas effondré. Avec son stress, il aurait réagi. Hey, avec la foi en Jésus-Christ, pourquoi s'effondrer avec le stress, l'anxiété? Mais ça ne fonctionne pas comme ça, semble-t-il. Puis, ce même collègue-là me disait, tu sais, Jean-Philippe, il dit, il y a des gens qui sont très spirituels, mais ils n'ont pas beaucoup de résilience. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont franchi le point d'où ils s'effondrent? Bien, ceux qui sont spirituels, parce que plusieurs le sont, ils vont à Dieu. Même, ils ont peut-être le réflexe mieux développé d'aller à Dieu tôt. Des fois, de s'appuyer sur leurs ressources personnelles de résilience. Alors, une faible résilience ne veut pas nécessairement dire que tu n'es pas spirituel. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est peut-être quelque chose que tu dois apprivoiser, ton degré de résilience, ta capacité d'encaisser le stress. Et puis, c'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour les adolescents. Si vous entendez ça sur le web ce matin, si vous êtes connecté dans votre salon, ça s'adresse à vous. Là. Je vais parler de vous aussi ce matin dans cette réflexion-là. Et on va regarder la parole quelques instants là-dessus et on va en parler à travers un moment décisif dans la vie d'un héros de la foi, le prophète Élie. Et puis, le prophète Élie, vous connaissez un peu son histoire lorsque vous pensez aux 450 prophètes de Baal. Et puis, on va faire la démonstration. Qui est le vrai Dieu? Qui est l'Éternel? Qui est le Dieu vivant? C'est l'Éternel ou c'est Baal? Et puis, on fait le concours. Élie va dire, on prépare un sacrifice, puis on va appeler notre divinité, notre Dieu, qui fasse descendre le feu du ciel. Qui a gagné? C'est l'Éternel. Et puis, alors ça, c'est un grand moment. Vous savez, avant ça, Élie avait prié pour que la pluie cesse, et la pluie a cessé. Et il a prié ensuite que la pluie recommence, et la pluie est tombée du ciel. Alors, c'est tout qu'un homme, ça, un héros de la foi, là, tu sais, qui a pu faire ces œuvres-là avec l'Éternel, un homme connecté à l'Éternel, mais pourtant, au chapitre 19, il va s'effondrer, il va le rencontrer, son point de rupture à lui. On va lire ça quelques instants, vous êtes un peu dans le contexte. Alors, on est dans 1 Roi, chapitre 19. Je vais vous lire le chapitre, et puis on va regarder à travers ce chapitre-là un peu, qu'est-ce qui a poussé, comment ça s'est produit qu'il atteigne son point de rupture avec le stress qu'il encaissait, comment il a réagi, mais comment Dieu l'a accueilli et l'a relevé dans ça, l'a secouru dans sa détresse. Alors, on commence avec le roi Akab. C'est le roi d'Israël à cette époque-là. Akab rapporta à Jézabel, la reine, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie
pour lui dire, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Il ne faut pas oublier qu'elle était une adoratrice de Baal, cette Jézabel. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et tu seras arrivé, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphan, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappe à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » On va arrêter là pour ce matin. Alors, beaucoup de choses vont se passer ici, dans ce passage-là, mais si je vous dirais en un mot ou en une phrase, Élie va vivre un moment de dépression spirituelle. C'est un profond découragement psychologique, spirituel, même à demander la mort à l'Éternel. Il va vivre une crise personnelle. Il a comme perdu ses repères. Il va se retrouver à nouveau sous la menace de mort, mais là, c'est quelqu'un qui a dit, « Je t'en marche, là. Je veux ta tête. » Sa mission va être suspendue, en quelque sorte. Il va se retrouver seul et isolé, aux prises avec un désespoir qu'il va verbaliser au verset 4. Et puis sa fatigue, et lorsqu'on regarde le verset 5 à 7, on voit qu'il est épuisé, à bout, comme on dit en québécois. Et lorsque Dieu va lui demander « Qu'est-ce que tu fais là? » il va lui dire comment il se sent seul, abandonné, devant un sentiment d'échec. « Ça n'a pas marché, Seigneur. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et puis, il va verbaliser ça à 2 reprises. Je vais vous mettre un petit peu dans le contexte parce que c'est
c'est pas juste un événement isolé ici, là. C'est comme si il y a peut-être une accumulation depuis 2-3 ans, là. Il faut savoir que 3 ans avant, c'est lui que Dieu a envoyé pour dire « Il ne va pas pleuvoir en Israël à moins que je prie, à moins que ce soit moi qui prie à nouveau. » Puis c'est un jugement sur Israël. Alors là, il va dire ça au roi, et il prie pour que la pluie arrête, puis là, c'est vraiment terrible. Plus de pluie, les récoltes, la sécheresse, la famine. Et à un moment donné, tout le monde voulait la tête d'Élie pour qu'il prie à nouveau. Même que le serviteur qui était en chemin pour essayer de trouver Élie, lorsqu'il l'a trouvé, Élie dit au roi, « Bien écoute, il ne dit pas au roi, il dit, va trouver le roi, dis que je suis en chemin. » Il dit, non, 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 moi je ne m'en vais pas sans toi, là, parce que si j'arrive et tu ne te pointes pas, ils vont me couper la tête. Je vais mourir. Ta tête est vraiment mise à prix, là. Le roi te cherche. Et puis, alors, Élie va annoncer la fin du moment de sécheresse, que la pluie va revenir, mais il dit avant, il y a un concours. Et là, il va dire, emmène tes prophètes. Et là, imaginez-vous, là, toute cette pression-là, là, où que là, Israël est convoqué, les prophètes sont là, et puis, lui, il a ses directives de Dieu, mais imaginez-vous, c'est à sa prière, c'est à sa parole. Il y a peut-être à se demander si ça va fonctionner. Et puis, on connaît cette histoire-là. Dieu est vainqueur. Et là, Élie va aller sur la montagne, parce que là, il a dit qu'il allait pleuvoir. Là, il va prier pour qu'il pleuve, mais c'est un beau ciel bleu, là. C'est pas normal, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Et puis, il va dire à son serviteur, retourne 7 fois, puis enfin, après 7 fois, il y a un petit nuage qui s'en vient, qui annonce la pluie, et Élie descend. Et là, il va courir 20 kilomètres en avant du char du roi. Je ne sais pas si vous savez, mais courir 20 kilomètres, c'est quelque chose, là. Comme pour célébrer la victoire d'Éternel et pour sceller le fait que la pluie revient, et puis le roi est plus en grogne contre Élie, et jusqu'à la ville, j'oublie le nom de la ville, mais il va courir jusqu'à la ville qui est Jizréel. Et là, ça semble un succès. Juste avant ça, vous vous rappelez, le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Puis là, ils ont attrapé les prophètes. Parce qu'Élie n'aurait pas pu faire ça toute seule. Puis ils ont emmené au torrent, puis Élie les a égorgés. C'est intense, qu'est-ce qui se passe là? C'est intense, qu'est-ce que Dieu donne comme mandat à Élie. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il se retrouve seul. Il n'y a pas personne qui a dit, bon, à cette heure qu'on a tué les prophètes, on va aller tuer la chef des prophètes, Jézabel. Non, non, non. Puis là, en plus, le roi arrive, ça ne donne rien parce qu'elle a dit, ben moi, je vais mettre sa tête à prix, puis je fais le serment qu'il va mourir, ce gars-là. Alors là, c'est la panique. Il va se sauver. Ce qui aurait dû être une victoire, là. Il aurait dû y avoir des défenseurs. Il se retrouve seul à nouveau. Et c'est comme essuyer un échec. Et il va le verbaliser lorsqu'il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Mes pères ont essayé. Puis moi ici, j'ai essayé. Puis ça n'a pas rencontré les résultats escomptés. La question que je veux qu'on regarde dans les prochaines minutes, c'est qu'est-ce que Dieu va faire pour le secourir? Parce qu'on en a des choses, nous aussi, qu'on vit. On avait des attentes. Dieu nous a donné un mandat. Dieu nous a donné d'être des parents intenses, d'employés qui rencontrent les objectifs intenses. Et puis, lorsque on arrive au bout de ça, on est des fois épuisé, on est désillusionné, on est abattu. Et certainement qu'on aimerait savoir, je me relève comment, Seigneur? Tu vas me relever comment? Seigneur, comment je relève mes enfants qui arrivent démolis de l'école ou frustrés? Ou comment, Seigneur, je fais pour encourager mon mari quand il est comme déçu des attentes, sont déçus à nouveau. Alors, c'est très pertinent de regarder comment est-ce que Dieu va faire ça. Puis regardez une première chose que Dieu va faire, il va prendre soin de ses besoins de repos. Il semble que la première priorité, c'est le repos physique, le ressourcement.
dans son corps la nourriture. Et l'ange de l'Éternel va venir prendre soin de le nourrir. Et à 2 reprises, ça se fait en plusieurs étapes. Et ici, c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'apparition physique de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même va venir prendre soin de ses besoins de repos et de ressourcement. Il semble que Dieu a compris que l'être humain a des limites à ce qu'il va donner comme énergie. Il y a des limites lorsqu'on abuse de notre repos, de notre ressourcement, de notre peut-être pas bien s'alimenter. Et Dieu va premièrement tenir compte de ces limites-là. Il va les placer en premier plan. Première priorité. Il ne lui dit rien. Il va le nourrir, prendre soin de ses besoins physiques. J'aimerais vous lire un article pour réfléchir à ça, parce que c'est tout un débat, cet argument-là de le surménage. C'est-tu spirituel, le surménage? C'est-tu spirituel que ceux qui servent dans l'Église fassent du surménage, même jusqu'à épuisement? Ce n'est pas un phénomène isolé, l'épuisement des serviteurs dans l'Église, ou le surménage dans notre vie personnelle. Regardez une lettre, je vous lis une lettre qui est parvenue à John Piper, qui est un auteur, qui est un pasteur, et aussi un auteur de livres bien connu dans notre réseau évangélique. Alors, il est écrit ici, « Nous avons reçu un courriel d'une auditrice nommée Ashley qui nous écrit pour nous demander combien d'heures de sommeil peut être un signe de paresse personnelle. Et quand est-ce que le manque de sommeil est un signe d'arrogance et de manque de foi? Bonjour, pasteur John. Ma question pour vous concerne le sommeil. J'ai entendu des opinions opposées allant de certains qui disent que le sommeil est une humble et nécessaire rappel de notre mortalité, aux autres qui expliquent que nous devons tout sacrifier, y compris le sommeil, pour pouvoir utiliser notre temps sur la terre pour glorifier le Seigneur. Qu'en pensez-vous? Dieu est-il plus glorifié lorsqu'on utilise son don de repos par le biais du sommeil ou lorsqu'on profite le plus possible du temps dont nous disposons, allant même jusqu'à de se priver de sommeil afin de mieux le servir? Bonne question, Ashley. C'est bon, hein? Même question soulevée dans les leçons que notre sœur a partagées tout à l'heure. Hey, Dieu semble des fois nous imposer un temps de repos. Et puis là, je vous fais part je ne vous donne pas tout le résumé de l'article, mais il va parler du fait qu'on retrouve les 2 éléments dans les Écritures. Parfois, on va sacrifier du repos parce qu'on a une mission à court terme qu'il faut remplir, et parfois, il faut favoriser le repos parce que ça fait partie de nos limites physiques. Mais je vous donne une petite pépite dans la réponse de M. Piper qui dit « Jésus décrit ce qui suit, qui est intéressant. Il décrit ainsi l'œuvre du royaume. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. » Ah ben, torpinouche. Il n'a pas besoin de nous autres. Il est capable de faire pousser la semence sans moi. Dieu est très capable de s'arranger sans moi. Wow! Il va dire en conclusion, qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu est l'ouvrier décisif. C'est cela que cette parabole nous enseigne. Dieu est celui qui est l'élément décisif qui fait germer la graine, qui fait pousser le fruit. La progression du royaume ne dépend pas de nous en décisive. Dieu nous utilise, certes, mais pas d'une manière telle que nous devrions nous sentir indispensables à ses desseins. Il peut le faire sans nous, ainsi cela devrait nous libérer du complexe de Dieu. Wow! Et du complexe du Sauveur. De cette tendance que nous avons à vouloir être ou faire ce que Dieu seul fait et est. Et là, j'arrête là. Et ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est que le repos, c'est un geste d'humilité. Vous êtes d'accord? Si tu ne te reposes pas, tu as tout lieu de te poser la question,
si tu vis ta foi, ta vie, de façon humble. Si tu respectes les limites que Dieu même va mettre en valeur lorsqu'il prend soin d'Élie. La première chose qu'il va prendre soin d'Élie. John Piper va aller jusqu'à dire le sommeil, c'est l'humilité. Bang! Vlan d'un dent. Tu ne prends pas à cœur ton sommeil, pose-toi cette question-là. Es-tu en train de respecter les limites que Dieu met dans ta vie? Et on a tous différents niveaux de besoin de sommeil, mais peut-être ton alimentation aussi, parce que souvent, la mauvaise alimentation affecte aussi nos capacités. Comment vis-tu ton humilité devant Dieu avec un sommeil adéquat? On continue. Dieu révèle sa grandeur et ranime la foi d'Élie. Et puis pour un instant, Élie il va verbaliser ce qui est devant lui. Quand Dieu va lui dire « Que fais-tu ici? » Élie, à 2 reprises, lui, il va verbaliser qu'est-ce qui l'obsède, là. J'ai déployé mon zèle, puis je ne suis pas meilleur que mes pères. J'ai vu que ça n'a pas marché. Devant mes yeux, c'est les résultats, Seigneur, que tout ce qu'on a fait ensemble, ça n'a pas marché. Il va verbaliser ce qui est devant ses yeux. Mes pères ont essayé, je ne suis pas meilleur qu'eux autres. En plus, Seigneur, les enfants d'Israël, ils t'ont abandonné, ils ont renversé tes statues. Il va verbaliser tout ce qu'il y a sous ses yeux. Ils t'ont abandonné. Ils ont tué tes prophètes. Puis là, ils veulent me tuer. Ton roi, là, en Israël, qui devrait être avec toi, Dieu, mais il veut me tuer. Sa femme veut me tuer. C'est comme si ses yeux étaient fixés sur l'incapacité puis la dureté du cœur d'Israël. Ça nous arrive, ça aussi, hein? D'avoir notre incapacité devant nous, où les impossibilités nous frappent aux yeux, les obstacles, les montagnes sont hautes, puis le cœur est dur. Il ne veut pas. Elle ne veut pas. Il n'est pas de bonne foi. Elle n'est pas de bonne foi. Les obstacles du cœur, c'est... Bon, ça, c'est l'ivresse. Quand ce n'est pas l'obstacle de notre propre cœur à nous. Regardez la réponse de Dieu. Il va dire, sors et tiens-toi là. Regarde ce qui va se passer dehors. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Puis Dieu ne va pas lui dire, là, tu ne penses pas d'où être. Dieu ne va pas négocier avec lui, là, argumenter, là, je ne suis pas d'accord avec tel argument, je ne suis pas d'accord avec tel argument. Dieu va juste faire passer devant lui, il va lui révéler sa grandeur par le feu, tremblement de terre. Le vent qui fracasse les rochers, ce n'était pas un petit vent, là. Je suis sûr qu'il ne s'est pas mis sur le bord de la falaise, il est resté un petit peu dans le trou de la montagne. Ce n'était pas invitant dehors. C'est comme si Dieu, sa technique ici, c'est « va te montrer c'est qui est le grand ici. Va te montrer qui tu dois craindre. Je vais te montrer que je suis pas mal plus grand que ça. » Dieu avait besoin de remplacer, pas Dieu, mais Élie avait besoin de remplacer tout ce qu'il y avait sous ses yeux, puis replacer Dieu devant ses yeux. Que Dieu était encore capable de le secourir. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son destin entre ses mains, il a fui pour sa vie. Avant ça, il n'avait pas fui pour sa vie. Mais là, il est arrivé à un niveau là, où il a perdu de vue, il a fui pour sa vie, il a pris en main sa propre destinée. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi aussi, de fuir, de prendre en main ta propre destinée. Peut-être tu as réagi comme ça cette semaine, tu as dit, il faut que je fasse quelque chose, mais tu as fait la mauvaise affaire. Tu as fracassé peut-être quelqu'un dans la maison, dans ta réaction, ou quelqu'un au travail, ou tu t'es replié, pensant que tu pouvais te protéger par toi-même. On a tous des mécanismes de fuite, hein? Il y en a qui sont corrects, il y en a d'autres qui sont toxiques. Tu sais, si tu fuis dans l'alcool ou tu fuis dans la consommation de toutes sortes de choses toxiques, pornographie, substances, là, mais il y en a d'autres qui sont kosher, corrects socialement. La télévision,
les réseaux sociaux, le web. Puis, c'est correct, il n'y a rien de mal en soi là-dedans. Mais si, quand tu vis de l'anxiété et du stress, c'est ça qui répond au soulagement, là, il y a quelque chose de mal. Ça s'appelle, dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ, remplacer le rôle que Dieu veut jouer dans ta vie. Si tu fuis dans des choses qui remplacent Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie. Oh, c'est un gros mot, ça. Oui. Ça se peut que si, pour toi, après le travail, tu rouvres le téléviseur est devenu une idole parce que, au lieu de soulager tes anxiétés, ton stress, tes besoins auprès de Dieu, tu t'en vas les mettre un plaster, t'évader, comme on dit des fois. Souvent, dans nos modes d'évasion, on pourrait y mettre un idole quelque part au bout du mode d'évasion. Puis là, ça, c'est sobre, tu sais. Puis on en a toutes, des modes d'évasion. Pourtant, qu'est-ce que Dieu nous dit dans Philippiens 4? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Puis là, après ça, il y a des promesses, la paix. Il y a des promesses de vie, de paix. Mais quand il dit en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, c'est comme s'il était en train de dire ici, « Hey, je suis en premier plan. Fuis pas ailleurs. C'est moi qui va ranimer ta foi. » Ça ne peut pas ranimer ta foi, ces autres patentes-là. Crois pas ça, c'est faux. Il y a juste moi qui peux ranimer ta foi. Enfin, Dieu va réaligner la mission d'Élie avec ses plans. C'est très étrange qu'est-ce qu'il va lui donner de faire parce qu'il va lui dire au verset 15, au verset 16, 17, d'aller oindre 3 prochains élus. Le prochain prophète qui va prendre la relève, le prochain roi d'Israël, puis l'autre, il est vraiment bizarre, le prochain roi de Syrie. Non, les prophètes d'Israël, ils vont oindre les rois d'Israël. Vous êtes d'accord avec ça? On ne oint pas le roi de l'ennemi. Mais c'est comme si ici, Dieu va lui clarifier une chose. OK, Élie, tu pensais qu'on était en temps de réveil. Enfin, Israël va reconnaître qui est l'Éternel, Baal, ou qui est roi, Dieu, l'Éternel, ou Baal. Élie, on va te le dire, là, on n'est pas encore en temps de réveil, pardon. On est en temps de châtiment. Ta mission est encore d'annoncer le châtiment de Dieu. Oui, parce que ce n'est pas le temps encore où ils vont se repentir. Je vais envoyer le roi de Syrie qui va encore punir Israël. Puis ce roi-là, il va remplacer l'autre. Puis là, il lui dit, si l'épée, ça ne marche pas ici, l'autre va exercer l'épée, puis après ça, c'est l'autre qui va exercer l'épée. C'est une saison de jugement. Puis là, Élie peut réaligner ses attentes. Ah, c'est une tentative de réveil, mais Dieu me dit que ce n'est pas le temps encore. Il faut que je réaligne mes attentes sur qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant. Des fois, on en a des attentes dans la vie des autres. Hein? Des fois, on dit, oui, mais Seigneur, je prie pour ça depuis longtemps. Là, je suis déçu. Là, c'est l'inverse qui se passe. Ou il me semble qu'il devrait se passer ça, Seigneur, puis je ne sais pas ce que tu fais dans la vie dans telle situation. Puis le Seigneur, s'il nous parlerait peut-être audiblement, peut-être qu'il dirait, c'est parce que ce n'est pas le temps que je fasse ça, est bonne ta prière, je suis en train de faire autre chose. Seigneur, je voudrais que tu changes ma femme parce que telle affaire, puis je te le dis depuis longtemps, puis telle affaire. Puis le Seigneur, peut-être qu'il pourrait nous répondre, oui, mais arrête là, de me gosser avec ça. Je suis en train de faire autre chose. Par exemple, œuvrer dans ce qui se passe dans ton cœur à cause de ça. Ou par exemple, je fais autre chose dans sa vie. Elle ne peut pas en encaisser 4 en même temps. Même que je fais 2 autres choses dans sa vie.
Alors, essaye de suivre mon agenda. Suis-moi. Dieu réaligne la mission d'Élie pour qu'elle s'aligne avec la sienne. On lit dans Proverbe 16, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Là, je vous lis dans la version sommaire. Parce qu'il verbalise des mots vraiment qui nous rejoignent. « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Mais pourquoi que tes projets se réaliseraient une fois que tu les as recommandés à l'Éternel? Premièrement, mais il a réaligné tes motivations. Puis tu lui as dit, tu peux dire non, Seigneur, à ça. Tu peux me refuser. Puis tu peux me réaligner pour que je prie mieux. Puis des fois, on peut demander au Seigneur, Seigneur, réaligne mes prières, je n'ai pas l'impression que je prie dans le même sens que toi. Même si c'est basé sur des choses que je reconnais justes. Je ne sais pas si tu donnes le droit à Dieu d'avoir le dernier mot. Ou si tu as cette humilité-là de dire à Dieu, Dieu, là, il ne se passe rien avec mon alignement de prière. Je vais arrêter. Réaligne-moi peut-être. Peut-être que je n'ai pas compris ce que tu es en train de faire dans ma vie ou dans celle de ceux qui m'entourent. Enfin, Dieu l'entoure de compagnons d'œuvre, puis c'est évident avec le fait qu'il va y avoir un apprenti prophète, c'est évident, mais c'est encore plus percutant quand il dit « Hey, je me suis réservé 7000 hommes. » Craignant l'Éternel, ils n'ont pas fléchi le genou. 7000! C'est comme s'il lui disait, là, « OK, t'es pas tout seul. » Peut-être qu'il ne te serait pas sauvé. Tu n'aurais pas pris ta vie en main avec tes propres solutions. Tu l'aurais montré avant, là. Là, c'est moi qui dis ça. Mais il lui dit certainement, tu n'es pas tout seul. Mais aussi, tu n'es pas faite pour œuvrer tout seul. Tu es faite pour œuvrer en équipe. Je te donne des coéquipiers. On est fait pour s'épauler. On voit ça à travers les Écritures, mais on voit ça aussi dans le Nouveau Testament. C'est le plan de Dieu que les croyants grandissent au sein d'une Église locale, un corps local. L'Église sur le web. Ceux qui quitteraient l'Église pour faire l'Église puis aller sur l'Église web, tu n'as pas de relation avec YouTube. Puis YouTube, il ne t'appelle pas pour dire comment tu vas dans tes combats. Puis YouTube, il ne te demande pas, tu interprètes ça comment telle vérité des Écritures. On n'est pas autonome pour vivre la foi chrétienne. C'est pour ça que Dieu a donné des dons à l'Église, des dons d'enseignement, mais Dieu a donné des dons à l'Église, des dons du corps, et Dieu nous a donné de grandir avec d'autres qui jouent chacun leur partie. Là, vous êtes beaucoup en web, recherchez-les, ces opportunités-là de collecter, même si Zoom, c'est fatigant. Zoom, il te parle, lui. Il y a quelqu'un au bout qui dit « Je t'aime ». Qu'est-ce que je peux faire pour prier pour toi cette semaine? Il y a quelqu'un qui peut t'écouter, le frère ou la sœur par Zoom, ou le petit groupe sur semaine. Wow! C'est vraiment notre destinée de le vivre ensemble. Je vais terminer là, mais je veux juste rappeler cette question-là. Où est-ce que tu en es dans ton humilité face à ton repos, tes habitudes de repos? Puis peut-être tu es un jeune, tu es un adolescent, puis pour toi, le repos, c'est comme le fun là, de montrer que tu es au-dessus de tout ça, mais Dieu t'a donné des limites. Il t'en a donné à 60, il t'en a donné à 40, il t'en a donné à 18. Puis en fait, si tu ne respectes pas ces limites-là, c'est toute une arrogance que tu fais envers Dieu, et ça va t'affecter dans ta vie. Il y a un message spirituel là. Si tu as perdu les yeux de ce que Dieu est un Dieu grand, tu as des grands défis devant toi cette semaine, c'est correct. Demande au Seigneur de replacer ses yeux sur lui, tes yeux sur lui. Mais ouvre ta parole, dis Seigneur, rappelle-moi ta grandeur, rappelle-moi que tu es plus grand que mon épreuve. Éclaire-moi si je suis dérouté. Je te donne le droit de me montrer mes motivations qui peut-être m'empêchent d'avancer spirituellement.
Toutes ces questions-là, je vous invite à y réfléchir. Certainement que Dieu veut vous accueillir si vous portez un lourd fardeau de découragement. Prions ensemble. Merci, Père Céleste, parce que tu le fais dans l'Ancien Testament, tu veux le faire encore aujourd'hui. Tu veux vraiment être celui qui soutient ses enfants, qui fortifie ses disciples. Tu veux même, Seigneur, nous permettre de vivre ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux. Wow, Seigneur. Peut-être qu'on a besoin de sentir que tu portes notre fardeau avec nous et de revisiter, Seigneur, cette expérience-là de déposer nos fardeaux à tes pieds. Encourage-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Rends-nous des ambassadeurs qui vont pouvoir soutenir d'autres qui vivent des moments de résilience rompus. Puisses-tu bénir cette assemblée. C'est en Jésus que je te prie. Amen.